Le troc, ce système d'échange qui existe depuis fort longtemps, s'invite à nouveau dans les activités du quotidien. Et pour différentes raisons, plusieurs personnes s'y adonnent. Pour le cas des téléphones, voici comment ça se déroule. Dans le domaine de la réparation des téléphones, le troc, ça consiste à ce que le client il amène le téléphone qui peut être de moins de qualité, quoi. Bon, peut-être qu'il est en train de chercher un téléphone qui serait un peu plus de qualité que ce qu'il a amené. Bon, peut-être que déjà le téléphone a été réparé et il ne veut plus utiliser ça, il va te proposer si c'est possible de vendre ça, de te vendre ça, ou bien de te compléter de l'argent pour que tu lui trouves un téléphone un peu plus élevé que ça. Là, à ce niveau, ça revient à toi, le technicien, qui ne veut pas le téléphone, de lui chercher un téléphone. Ou bien si tu as des téléphones à lui proposer, tu vas lui proposer. Quelqu'un qui a son téléphone et peut-être il veut un téléphone plus avancé que ça. Et vu qu'il n'a pas les moyens à ce niveau pour pouvoir payer le nouveau téléphone, il peut toutefois remettre son portable et compléter quelques sous pour pouvoir payer, pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. Et si ce moyen d'acquisition de biens est répandu, surtout dans le business de téléphone, c'est parce que les pratiquants y trouvent pour leur compte. Le troc a des avantages si la personne a son téléphone propre lui-même, si c'est lui-même qui a payé son téléphone, et puis il veut faire troc, on va lui demander les reçus. Et s'il a les reçus, si un client voulait faire troc et trouver un téléphone qui est plus évolué que pour lui, on va l'accepter. Bon, peut-être que le téléphone que le client a apporté, ça peut coûter quelque chose de 15 000. En cherchant un téléphone de 30 000. Donc là, lui, il est obligé de compléter 20 000. Donc là, le technicien gagne déjà 5 000 après avoir vendu le téléphone. Donc c'est ça, c'est l'avantage qui est dedans. Et le client aussi, lui aussi, il sera satisfait. Donc le téléphone que lui aussi va apporter sera quelque chose qui va le rendre fier, quoi. Et cette satisfaction s'estompe lorsque l'une des deux parties ne joue pas franc jeu. Ça a des inconvénients. Les inconvénients que cela a des inconvénients du fait que vous ne savez pas celui qui veut troquer le téléphone avec vous, si c'est pour lui ou bien si c'est un téléphone volé ou pas. Souvent dans ce cas-là, c'est souvent des téléphones, on attrape les gens, ils font traçage des téléphones et ils viennent souvent ici, surtout nous, les techniciens qui sommes ici là, ils viennent souvent attraper les gens ici à cause du troc. Puisqu'il a fait troc auparavant avec son téléphone avec quelqu'un et le téléphone a été volé. Et lui, il ne savait pas. Donc il a fait troc, il prend, après c'est lui qui récolte les pots cassés. Il y a aussi le cas social des gaiemans qui sont aussi là que aujourd'hui on est en train de les attraper et puis eux aussi, vu qu'ils sont en train de les attraper, eux aussi ils viennent, ils font troc de leur téléphone. Toi tu ne sais pas, tu viens payer, tu t'en vas seulement, on te localise. Chez moi ici, personne ne paye pas téléphone qui ne part avec reçu. Moi, je ne paye pas. Si c'est troc que tu veux chez moi, je vais te dire que moi, je ne connais personne pour que tu vas trouver le troc. Troc a des risques. Parce que le téléphone que l'autre, il a payé chez quelqu'un et la personne donc il lui a vendu, peut-être il est allé voler chez quelqu'un. Et lorsque l'échange de biens tourne au vinaigre, la justice s'en mêle. J'avais un client qui m'avait amené un téléphone que j'ai vendu et j'ai vendu le téléphone aujourd'hui. Le lendemain, en même temps, ils sont venus m'attraper et ils m'ont amené au commissariat. C'est moi seul qui sais ce que j'ai enduré. Heureusement que celui à qui j'ai vendu le téléphone, je le connaissais et je l'ai appelé et il a ramené le téléphone. On a rempli certaines formalités et ils nous ont laissé. Vous voulez un téléphone vraiment, vous allez faire tout possible pour payer le téléphone avec ce carton, tout. À la boutique, c'est mieux. Moi, je préfère vraiment que les gens aillent à la boutique payer leur téléphone en cas d'urgence ou en cas de besoin. Les habitués du troc font cette opération avec leurs proches et connaissances pour réduire les risques. Cependant, cette option ne garantit toujours pas un échange sécurisé. Ils sont donc sur leur garde en permanence.